l'on fait, si cela est admis, voyez dans la généalogie du Christ de saint Luc, si les 12 révolutions de la même âme ne sont pas décrites dans l'ordre, en mettant Abel dans la chambre d'Adam, une nouvelle révolution des mêmes âmes, commence toujours après chaque 7e génération. Et voici les noms de cette âme dans ces 12 révolutions. 1. Abel, 2. Mathusala, 3. Ebé, 4. Isaac, 5. Nason, 6. Matathia, 7. Siméon, 8. Elmodam, 9. Réza, 10. Nagé, 11. Méli, 12. Et le Christ. Car cette génération intervient dans toutes ces révolutions, sauf dans la dernière seulement, où l'on n'en compte pas 7, mais 6. Ce qui peut être compris de cette manière, à savoir que la résurrection du Christ d'entre les morts, fut la 7e, et son ascension au ciel, comme la 8e génération. Il y a donc 7 générations comptabilisées entre chaque révolution, car certainement dans la révolution d'autres âmes, les mêmes âmes reviennent après chaque 6e et 7e génération. Mais l'intervalle de 6 générations ne peut pas convenir à l'âme que le Christ a assumée pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'alors il n'aurait pas eu seulement 12, mais plus de 13 révolutions. Deuxièmement, parce qu'aucune révolution ne serait tombée sur Isaac, ce qui est absurde. Cette hypothèse étant admise, diverses parties de l'Écriture sainte, très mystérieuses et difficiles à comprendre, sont déverrouillées avec une merveilleuse harmonie. Et le mystère de la nativité du Christ s'accordera avec divers autres mystères livrés ici, sur lesquels nous insisterons plus loin. Les passages les plus difficiles de l'Écriture, expliqués par la présente, sont les suivants. Genèse 3, verset 15, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Laquelle semence de la femme, selon l'hypothèse susmentionnée, doit être comprise comme Abel, de même que la semence du serpent doit être comprise comme Caïn, car dans ces 2 semences, comme dans 2 racines, sont compris les enfants de Dieu et les enfants du monde. Lorsque Caïn naquit, Ève dit, j'ai reçu un homme, Jéhovah, ou, comme d'autres le lisent Yahvé. Si le premier est accordé à Caïn, ce qui était dû à Abel, si le second, il imite le fait qu'en même temps que cet homme du monde, elle avait reçu celui qui, dans la plénitude des temps, devait porter le nom de Tétragrammaton. Isaïe 7, verset 14. La Vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui, selon Matthieu, s'applique au Christ, qui est né de la Vierge Marie, ce qui, néanmoins, aurait dû s'accomplir du temps du roi Achaz. Admettez donc que cette prophétie s'est accomplie du temps du roi Achaz, et ensuite quand le Christ est né, c'est-à-dire que la même âme est née 2 fois dans la chair d'une vierge, et peut-être de la même mère, alors cette prophétie sera facilement comprise. Et une telle naissance virginienne correspond à la 8e révolution, portant le nom d'Elmodam, qui était contemporain du roi Ahaz. Nonobstant et a été dit avoir été son père, car le Christ a été appelé le fils de Joseph aussi. Osée 11, verset 1. De l'Égypte j'ai appelé mon fils. Cette prophétie s'est accomplie longtemps auparavant, mais l'évangéliste l'applique au moment où Marie revint d'Égypte avec l'enfant, ce qui, s'il est compris de la même âme, les 2 accomplissements s'accorderont ensemble, car Naasson, le prince des enfants de Juda, qui partit d'Égypte avec le reste des Israélites, répond à la 5e révolution de la même âme. Genèse 49. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo, c'est-à-dire que celui qui a été promis pour être roi et législateur de tout le peuple, ne s'éloignera pas de la tribu de Juda, mais accomplira toutes ces révolutions, en ligne directe de cette tribu, et nonobstant toutes sortes d'afflictions et de persécutions qui devraient presser la nation juive, il restera toujours la racine de Jessé, qui produira enfin dans le monde le rameau de salut promis. Et cette prophétie ne peut s'entendre du sceptre extérieur ou du royaume de Juda, car celui-ci a disparu de Juda plus de 160 ans avant l'incarnation du Christ, c'est-à-dire pendant tout le règne des Maccabées, qui étaient des Lévites. Michée 5, verset 2, de toi, c'est-à-dire de Bethléem, sortira le capitaine ou le chef de mon peuple d'Israël, dont les sorties sont anciennes, depuis toujours, ou comme dans l'original, depuis les jours des âges, car, selon l'hypothèse susdite, il a eu 12 sorties ou révolutions depuis le commencement du monde jusqu'au moment où il est né de la Vierge Marie. Isaïe 61. 1. 2. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, et se taira, pour montrer l'année agréable du Seigneur, et par conséquent, le temps où le Christ est venu dans la chair, a été appelé l'année agréable du Seigneur, c'est-à-dire, parce que conforme à la dite hypothèse, de même que le soleil parcourt les 12 parties du zodiaque, et termine sa course en une année, ainsi le Christ, le soleil de justice, dans l'espace de 4000 ans, qui est, pour ainsi dire, une année mystique,
accomplit ses 12 révolutions à travers les 12 parties du temps. Et c'est pourquoi saint Paul a appelé le temps où il est né de la Vierge Marie, la plénitude du temps, comparé ici avec celui du 19e psaume, du verset 1 au verset 7. Que ce psaume doit être compris du Christ, des prophètes et des apôtres, et de l'Église de Dieu, cela est évident d'après Romains 10. Verset 18. Voir aussi Héb. 10. 5. Psaume 40. 46. Sacrifice et holocauste, tu n'as pas voulu, mais tu m'as préparé un corps, mais ce corps n'est pas un corps simple, mais un corps animé, c'est-à-dire une âme avec un corps, c'est-à-dire la semence même d'Abraham que le Christ a assumée, laquelle semence a été adaptée et qualifiée par 12 révolutions, comme partant de préparatifs depuis le commencement du monde jusqu'à ce temps, pour être enfin un trône et un tabernacle pour le roi de gloire Jésus-Christ, tout cela n'étant que selon la dite hypothèse, et non positivement affirmé, c'est pourquoi, par l'assistance de la grâce divine, nous allons, avec sobriété, nous enquérir plus avant de la vérité de la dite hypothèse, avant de l'affirmer absolument et positivement. D'ailleurs la susdite hypothèse semble illustrer merveilleusement cette écriture où le Christ est appelé précurseur, et sans doute parce que selon elle, il a parcouru le cours de ces 12 révolutions, depuis le commencement du monde, et a été le premier qui en ait achevé le cours et la période. Et enfin qu'il a été fait comme nous en toutes choses, excepté le péché, ce qui est plus illustré par cette hypothèse. Il y a plusieurs autres endroits de l'écriture, qui semblent être très illustrés par la dite hypothèse, malgré cela, où l'on dit que le Christ apparut une fois à la fin du monde, pour purger le péché par le sacrifice de lui-même, parce qu'en effet cette âme n'a porté le nom de Christ et de Seigneur que dans sa 12e révolution. Car ni Abel, ni Isaac, ni aucun autre de ceux qui ont fait ces révolutions n'a été appelé Christ, et aucun d'entre eux ne devait porter la dignité ou le caractère de Christ, avant d'avoir accompli ces 12 révolutions, par lesquelles cette âme devait être équipée et préparée pour assumer ce titre et cette dignité excellente. C'est pourquoi il est vrai que le Christ n'est né qu'une seule fois dans la chair et qu'il n'a souffert qu'une seule fois pour les péchés de toute l'humanité, même selon l'hypothèse susmentionnée, car le Christ n'a pas assumé cette âme dans une unité personnelle, comme la semence d'Abraham, avant la 12e révolution. Enfin, parce que Moïse a prédit que Dieu susciterait au peuple israélite un prophète parmi ses frères, comme lui. Le mot suscité semble indiquer que l'âme du même prophète avait déjà vécu dans la chair, et qu'elle vivait actuellement dans la chair. De plus, cette hypothèse, si elle était admise, nous donnerait l'argument le plus efficace pour convaincre les Juifs que c'était le Messie même qui était né de la Vierge Marie et qui avait souffert sous Ponce Pilate. Car il n'aurait pas dû venir plus tôt, ni plus tard dans le monde qu'il ne l'a fait, parce que s'il était venu plus tôt, il n'aurait pas pu accomplir sa révolution de 3996 ans et il n'aurait pas dû venir plus tard, parce que certaines âmes auraient terminé toute leur révolution avant que le Messie soit venu, et ainsi auraient été frustrées et déçues du fruit de sa venue, ce qui ne pouvait être. Mais, abstraction faite de cette hypothèse, l'argument reste toujours aussi fort pour convaincre les Juifs que le Messie n'aurait pas dû venir dans le monde plus tard qu'il ne l'a fait. Les Juifs eux-mêmes nient qu'il soit venu plus tôt, car s'il était venu plus tard, certaines âmes auraient achevé leurs 12 révolutions avant sa venue, et n'auraient donc tiré aucun profit de la venue du Messie dans le monde. Cet argument aura plus de force pour convaincre les Juifs, parce que les Juifs eux-mêmes reconnaissent la révolution des âmes pour vivre plusieurs fois dans la chair, bien qu'ils ignorent le nombre de ces révolutions. Cependant ils s'attendent à ce que tous soient enfin ressuscités et ramenés à la vie dans les jours de le Messie, afin qu'ils puissent jouir des avantages de sa venue, quand il viendra. Or, si l'on peut leur faire voir, d'après l'Ancien Testament, qu'ils reconnaissent et croient, qu'il y a 12 révolutions d'âmes humaines, vivant dans un corps de chair, et ni plus ni moins, jusqu'à ce qu'elles soient enfin parfaites dans un bien ou un mal, je pense que nous ne devons pas douter, mais que nous pouvons conclure positivement, que les Juifs, du moins tous ceux qui sont ingénieux, et qui convoitent dans quelque mesure ou degré la connaissance de la vérité, seront convaincus que le Messie est venu, et en second lieu croiront sa venue dans la chair, qu'il a souffert la mort, et qu'il est ressuscité des morts, et en croyant, seront convertis, et deviendront de vrais chrétiens, ce que Dieu de sa miséricorde a et accompli. Amen. Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 51, dit, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, ce qui laisse clairement entendre que certains des saints dormiront après être nés de nouveau dans la chair et avoir été ressuscités des morts. C'est en effet ce qui est affirmé de Moïse et d'Élie, qui doivent venir dans le monde quelques années avant le millénaire, et naître de la chair, qui prophétiseront 3 ans et demi dans le monde, et principalement aux Juifs et au peuple d'Israël, lesquels 3 ans et demi étant écoulés, ils seront tués par la bête,
et en 3 jours et demi ressusciteront à la vie dans les mêmes corps où ils ont été tués, et étant ainsi ressuscités à la vie, ils ne resteront pas sur la terre, mais ils monteront aux cieux, et là ils resteront avec le Christ, jusqu'à la fin du monde, et alors ils viendront vraiment avec lui, dans les nuées du ciel. Et que ces 2 témoins, Apocalypse 11, soient ces 2 prophètes qui, au sens propre et littéral, devaient être tués, cela me paraît évident, et ce sera entre la 6e et la 7e trompette, c'est-à-dire à la fin de l'intervalle de la 6e trompette, comme il ressort des paroles de l'Apocalypse. Les jours de leur prophétie sont de 1260 jours, ce qui ne signifie pas tant d'années, mais tant de jours ordinaires, car il n'y a pas 1260 ans entre la 6e et la 7e trompette, mais seulement 260, et cependant cet admirable événement se produira entre ces trompettes, oui, à la fin de la 6e trompette, car ils naîtront et seront tués dans l'espace de 45 ans avant le début du millénaire. Qu'Élie vinrent avant le commencement du millénaire, cela ressort des mondes du Christ. Élie viendra réellement, et rétablira toutes choses. Enfin, que Moïse et Élie devaient venir, être immolés et ressuscités d'entre les morts, puis monter au ciel et rester avec le Christ pendant tout le millénaire, cela ressort de la transfiguration du Christ sur la montagne, où l'on vit avec lui Moïse et Élie, et ce sont ceux que Dieu le Père a ordonnés pour siéger l'un à la droite et l'autre à la gauche du Christ dans le royaume des cieux. C'est pourquoi ils sont d'un ordre et d'un rang supérieur à ceux de tous les prophètes et apôtres. Par conséquent, pesez et considérez avec soin si Abraham, Isaac et Jacob, qui sont assis dans le royaume des cieux, ne sont pas Moïse, le Christ et Élie, dont le Christ a la plus grande dignité. Examinez aussi si le même Moïse n'était pas Enoch, et si ce qui est écrit d'Enoch et d'Élia, qu'il devait être traduit au ciel, ne répond pas véritablement à cette traduction de Moïse et d'Élia, car dans la première translation, ils n'ont pas obtenu la résurrection d'un corps glorifié, mais cela leur est arrivé plutôt en figure, car le Christ seul a été la naissance de tous ceux qui ont atteint la résurrection d'un corps glorifié, et c'est pourquoi il est appelé dans l'Écriture le premier ressuscité d'entre les morts, et le premier ressuscité de la résurrection des morts. C'est pourquoi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'est levé le premier d'entre les morts, pour ne plus jamais souffrir la mort, donc le premier de tous. Ceux qui se lèveront après lui sont Moïse et Élie, puis les autres prophètes et apôtres, avec tous les saints, chacun dans son ordre. Et que ces 2 prophètes et témoins dans l'Apocalypse, étaient en effet Moïse et Élie, est tacitement signifié dans les mots, ils auront le pouvoir de retenir la pluie, afin qu'il ne pleuve pas sur la terre, et de changer les eaux en sang, 2 choses qui ont été autrefois imputées aux dits prophètes. Moïse a changé les eaux en sang, et Élie a eu le pouvoir de changer la pluie. Par conséquent, lorsque ces prophètes viendront dans le monde, ils produiront également ces signes et ces miracles littéralement compris. Et en effet, le fait que Moïse ne devait pas vivre sur la terre dans le futur millénaire, semble être clairement figuré par là, qu'il n'entrerait pas dans la terre de la promesse, mais qu'il mourrait dans la terre de Mab, de lui. Cependant, il a été dit, lorsqu'il mourait, que son œil n'était pas obscurci, ni sa force naturelle altérée. Et bien que Dieu ait semblé exclure Moïse de l'entrée dans la terre de la promesse, parce qu'il avait parlé inconsidérément aux eaux de Meriba, et qu'il fut ainsi châtié pour cela, Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, transforma ce châtiment en une plus grande faveur et bénédiction pour lui. 117. Pour ce qui est d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est vrai qu'ils ne possédaient pas la terre de la promesse, mais qu'ils y ont seulement conversé pendant un certain temps comme des étrangers et des pèlerins, car cette terre était plutôt promise à leurs descendance qu'aux pères eux-mêmes. Voir Deutéronome 34, verset 4, qui était aussi une figure de ce mystère, à savoir que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob n'habiteraient sur la terre pendant le millénaire, mais que, pendant le millénaire, ils resteraient ensemble dans le ciel. Il nous reste maintenant à produire certaines promesses et prophéties, et d'autres témoignages du Saint-Esprit tirés des Écritures, par lesquels il sera prouvé que tous les saints seront encore placés sur la terre, c'est-à-dire au cours du millénaire, pour y vivre ensemble une vie très sainte et très bénie, à l'exception de ces 3 hommes extraordinaires qui, au lieu de cette récompense sur la terre, obtiendront une récompense plus digne et plus excellente dans le ciel. Les lieux de l'Écriture, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, sont les suivants. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Cette promesse, Paul l'applique à l'Évangile, Éphésiens 6, verset 2. Nombre 14, verset 12. La terre entière sera remplie de la gloire de Jéhovah. Deutéronome 32, verset 39. Voyez maintenant que c'est moi, et il n'y a pas de Dieu avec moi, je tue, et je fais vivre, je blesse, et je guéris. Et Verset 43. Réjouissez-vous, nation, avec son peuple,
car il vengera le sang de ses serviteurs, il se vengera de ses adversaires, et il sera miséricordieux.